Nous avions enfin trouvé l'endroit parfait. Un appartement charmant dans un vieil immeuble du centre-ville, loin de l'agitation. Moi et ma compagne cherchions quelque chose de calme, un lieu où nous pourrions commencer une nouvelle vie ensemble, loin du bruit incessant des grandes avenues. L'immeuble, avec ses hauts plafonds et ses murs épais, nous promettait des nuits paisibles. Dès notre première visite, nous avions été séduits par l'atmosphère du lieu, un mélange de nostalgie et de sérénité. Le concierge, un homme d'un certain âge, nous avait accueillis avec un sourire bienveillant. Il nous avait raconté que l'immeuble était habité principalement par des personnes âgées, des locataires installés là depuis des décennies. « Vous allez adorer ici », avait-il dit. « Le voisinage est tranquille et vous n'aurez personne à côté de chez vous. L'appartement d'à côté est vide depuis des années. Personne n'en veut vraiment, il a toujours été un peu laissé à l'abandon. » Cela ne nous dérangeait pas. En fait, l'idée d'avoir un appartement vide à côté semblait être un avantage. Plus de tranquillité pour nous. Nous avons emménagé un samedi matin plein d'espoir. Les meubles trouvèrent rapidement leur place, et dès la première soirée, nous nous sommes blottis sur le canapé, savourant le silence de cet immeuble ancien, seulement troublé par les bruits lointains des rues en contrebas. Les premières heures dans notre nouveau chez nous étaient presque magiques. La lumière douce du soir s'infiltrait à travers les grandes fenêtres, et pour la première fois depuis des semaines, je me sentais détendu, libéré du stress du déménagement. Nous avons dîné tranquillement, ri des petites maladresses de la journée, et sommes allés nous coucher tôt, heureux de cette nouvelle vie qui commençait. C'est dans cette ambiance de calme total que je me suis endormi, convaincu d'avoir enfin trouvé l'endroit idéal. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que cet appartement allait bientôt devenir tout sauf un refuge paisible. La première nuit dans l'appartement s'était déroulée sans encombre, jusqu'à ce que je me réveille brusquement en plein milieu de la nuit. Il était environ 2 heures du matin, et un silence presque oppressant régnait dans la pièce. Ce n'était pas le silence habituel qui me réveillait. C'était un son léger mais distinct, quelque chose de lointain, comme si quelqu'un bougeait des meubles dans l'appartement voisin. Je me suis redressé dans le lit, pensant que mon esprit me jouait des tours après la fatigue du déménagement. Mais non, c'était bien réel. Un grincement faible, suivi de ce qui semblait être des pas étouffés. Je me suis penché vers ma compagne, qui dormait paisiblement à côté de moi, inconsciente de ce qui se passait. Probablement le vieux bâtiment qui travaille, me suis-je dit, essayant de me convaincre que c'était normal, que c'était peut-être la vieille tuyauterie ou simplement les murs qui résonnaient. Pourtant, quelque chose ne collait pas. Le son ressemblait trop à celui de meubles qu'on traînerait lentement sur le sol. Mais l'appartement à côté était censé être vide, n'est-ce pas? Le concierge nous l'avait dit lui-même. Qui pourrait bien bouger des meubles dans un appartement abandonné? Les minutes passèrent, et je commençais à me dire que c'était peut-être une vieille chaudière ou un bruit venant d'un autre étage. Finalement, le son cessa, et je me forçais à fermer les yeux, me promettant d'oublier cet incident. Mais la nuit suivante, cela recommença. Le même bruit, cette fois plus fort, comme si quelqu'un déplaçait un meuble lourd, traînant sur le plancher. Puis, un chuchotement, faible, à peine audible, mais présent. J'ai ouvert les yeux brusquement, mon cœur battant plus vite. Je tendis l'oreille, essayant de comprendre d'où cela venait. Le bruit semblait venir directement de l'autre côté du mur, là où se trouvait l'appartement vide. Je n'osais pas réveiller ma compagne. Peut-être que c'était dans ma tête, peut-être que je m'imaginais des choses. Mais une chose était sûre, ce n'était pas un simple bruit de tuyauterie. Les nuits passaient, et les bruits s'intensifiaient. Chaque soir, ils devenaient de plus en plus clairs, de plus en plus dérangeants. Ce n'étaient plus seulement des meubles qu'on semblait déplacer lentement, mais des pas lourds, irréguliers, qui résonnaient juste derrière le mur. Et ces chuchotements, ils étaient là, chaque nuit, de plus en plus distincts, comme si plusieurs voix murmuraient à l'unisson. Parfois, je pouvais presque distinguer des mots, mais jamais assez clairement pour comprendre ce qu'ils disaient. Ma compagne avait finalement remarqué les sons elle aussi. Elle m'avait réveillé une nuit, ses yeux grands ouverts, fixant le plafond. « Tu entends ça ?» avait-elle chuchoté,
sa voix tremblante. J'avais hoché la tête, mon cœur battant à toute allure. Nous restions allongés dans le noir, écoutant ces bruits qui semblaient envahir notre chambre. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un rôdait de l'autre côté, dans cet appartement supposé vide. Un soir, les bruits devinrent si insupportables que nous décidâmes de frapper à la porte de l'appartement voisin. Peut-être que quelqu'un s'y était installé sans que nous soyons au courant. Nous devions savoir. Armés de courage et de frustration, nous nous dirigeâmes vers le palier, l'air glacial de la nuit nous enveloppant alors que nous approchions de la porte. Quand nous arrivâmes devant, quelque chose me frappa immédiatement. La porte était légèrement entrebâillée, ce qui ne devrait jamais être le cas pour un appartement vide. Je sentis mon estomac se nouer. J'échangeai un regard avec ma compagne. Devions-nous entrer? La logique me criait de rebrousser chemin, mais la curiosité, et peut-être l'envie de mettre fin à cette angoisse nocturne, nous poussa à avancer. Nous poussâmes lentement la porte, qui émit un grincement sinistre. L'air à l'intérieur était stagnant, presque suffocant, et une étrange odeur de poussière et de moisie nous envahit. Le couloir menant à l'intérieur était sombre, mais ce qui attira immédiatement mon regard, ce furent les marques sur les murs. Des griffures profondes, longues, déchirant la peinture comme si quelqu'un avait tenté de s'échapper ou d'entrer. À ce moment-là, tout en moi me disait de fuir, de refermer cette porte et de ne plus jamais y penser. Mais il était trop tard. Alors que nous nous enfoncions dans l'appartement, une atmosphère lourde et oppressante nous enveloppait, comme si les murs eux-mêmes portaient le poids de quelque chose d'invisible, mais terriblement présent. Chaque pas que nous faisions résonnait étrangement, presque comme un écho distordu qui semblait venir d'un autre temps. Nous parcourions le couloir lentement, hésitant à allumer nos téléphones pour éclairer le chemin. Finalement, je sortis le mien et projetai un faisceau de lumière tremblotante autour de nous. Les meubles, recouverts d'une épaisse couche de poussière, étaient disposés de manière étrange, comme si quelqu'un avait tout simplement abandonné cet endroit à la hâte. Mais le plus dérangeant était cette sensation de n'être pas seul, bien que l'appartement soit manifestement désert. Il y avait cette tension dans l'air, cette impression qu'une paire d'yeux invisibles nous observait à chaque instant. Soudain, ma compagne s'arrêta net. « Regarde ça !» dit-elle d'une voix basse, presque un murmure. Je dirigeai ma lampe vers l'endroit qu'elle montrait, et c'est là que je les vis. Les mêmes marques de griffures que celles que nous avions aperçues près de l'entrée, mais ici, elles étaient bien plus nombreuses. Elles couvraient une large partie du mur du salon, de longues lignes déchirant la peinture, comme si quelqu'un ou quelque chose avait tenté encore et encore de se frayer un chemin hors de cet endroit. Mon cœur battait à tout rompre, et une sueur froide glissait le long de ma nuque. « C'est quoi ces marques ?» balbutiai-je, même si la réponse me semblait déjà claire. Rien de bon ne s'était passé ici. Nous continuâmes à avancer, attirés malgré nous vers l'origine de ces bruits qui hantaient nos nuits. Au fond du couloir, une porte était fermée, et de derrière cette porte émanait un léger bruit. Un frottement, comme si quelque chose ou quelqu'un bougeait doucement de l'autre côté. Je fis un signe à ma compagne, et lentement nous nous approchâmes. Je posai ma main sur la poignée, hésitant un instant. Puis, dans un élan de courage désespéré, je tournai la poignée. La porte s'ouvrit sur une pièce obscure, sans fenêtre. Mais ce qui attira immédiatement mon attention fut la pile de vieilles photos étalées sur le sol. Je me penchai pour en ramasser une et mon sang se glaça. C'était une photo d'une famille, mais derrière eux, à peine visible, se tenait une silhouette sombre, floue, comme une ombre, observant depuis le fond de l'image. À ce moment précis, nous entendîmes un chuchotement, cette fois tout près, trop près. Nous nous retournâmes d'un coup, mais il n'y avait personne. Le frottement avait cessé, remplacé par un silence lourd et inquiétant. Nous étions seuls, ou du moins, c'est ce que nous avions cru jusqu'à cet instant. La tension dans l'air était insupportable. Nous étions là, figés au milieu de cette pièce sombre, avec les photos étranges éparpillées à nos pieds, le souffle court, chaque ombre semblant prendre une forme menaçante. Je sentais une présence, quelque chose de froid et malveillant qui nous entourait, invisible mais palpable. Ma compagne me regardait,
les yeux écarquillés de terreur. « On doit partir, » murmura-t-elle, et je ne pouvais qu'acquiescer. Quelque chose ici n'allait pas, quelque chose qui dépassait la logique. Mais alors que nous nous dirigions vers la sortie, un son nous arrêta net. Un craquement, suivi de ce qui ressemblait à des pas lourds venant du couloir, juste à l'endroit d'où nous étions venus. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Qui ou quoi pouvait bien être là, dans cet appartement supposé abandonné? Je fis signe à ma compagne de rester derrière moi, et, la gorge nouée, je m'approchai lentement de la porte. Les pas s'étaient arrêtés, mais l'atmosphère restait suffocante. J'ouvris la porte en douceur, espérant ne rien voir. Mais ce que je découvris me glaça le sang. Le couloir, qui quelques minutes plus tôt était désert, avait maintenant une nouvelle marque sur le mur. Cette fois, ce n'était pas des griffures, mais une empreinte de main, longue, fine, comme si elle avait été traînée sur le mur. Une traînée rougeâtre, comme du sang séché. Je reculai d'un pas, mon esprit refusant d'accepter ce que je voyais. Ma compagne se rapprocha de moi, étouffant un cri. C'est à ce moment-là que nous avons entendu le bruit. Un grattement, faible d'abord, venant du fond du couloir. Puis il s'intensifia, se rapprochant. Quelque chose grattait la surface, lentement, méthodiquement, comme si cela voulait creuser à travers les murs. Je sentais la panique monter en moi. Chaque instinct me criant de fuir. Nous nous précipitâmes vers la sortie, nos pas résonnant dans l'appartement vide. À peine avions-nous franchi la porte que celle-ci se referma violemment derrière nous, dans un claquement qui résonna dans tout le bâtiment. Nous descendîmes les escaliers à toute vitesse, nos cœurs battant à tout rompre, fuyant ce lieu maudit sans oser regarder en arrière. Cette nuit-là, nous avons quitté l'appartement. Nous avons laissé toutes nos affaires derrière nous, sans jamais revenir. Ce qui se trouvait dans cet appartement, ce qui nous avait traqués dans l'ombre, nous ne voulions jamais le découvrir. Mais parfois même des mois plus tard, lorsque la nuit est particulièrement calme, je me réveille en sursaut, certain d'avoir entendu, quelque part au loin, ce même grattement incessant. Je suis arrivé dans ce nouveau quartier il y a quelques semaines à peine. Après des années passées dans une grande ville, j'avais enfin trouvé un endroit plus calme, plus tranquille, loin du bruit et de l'agitation. Mon nouvel appartement, bien que modeste, me convenait parfaitement. Les rues étaient silencieuses, les voisins discrets et tout semblait si paisible. Mais dès le début, quelque chose m'a troublé. La maison à côté de la mienne. Une vieille bâtisse, visiblement plus ancienne que les autres, avec une peinture écaillée et des volets toujours fermés. Ce n'était pas tant son apparence délabrée qui m'inquiétait, mais plutôt la porte d'entrée. Elle était toujours entrebâillée. À chaque fois que je passais devant, qu'il soit tôt le matin ou tard dans la nuit, cette porte restait dans la même position, ni complètement ouverte, ni fermée. Juste entrebâillée. Au début, je n'y prêtais pas vraiment attention. Après tout, je ne connaissais pas encore bien les gens du quartier. Peut-être que c'était une vieille habitude des propriétaires. Mais avec le temps, ça a commencé à me ronger. Comment une porte peut-elle rester ainsi jour et nuit sans jamais changer de position? Qui vit là? Et pourquoi ne les vois-je jamais? Je ne me souviens pas les avoir croisés, ni même entendu de bruit provenant de cette maison. Je me suis surpris à observer cette porte plus souvent que je ne l'aurais voulu. Chaque fois que je passais devant, je ralentissais, jetant un coup d'œil à l'intérieur, sans jamais oser m'approcher trop près. Il y avait quelque chose de dérangeant, d'étrange, dans cette constante ouverture. Comme si elle m'invitait, comme si elle attendait que je fasse un pas de plus. Avec les jours, cette curiosité devenait une obsession. Je me demandais ce qui se passait derrière cette porte, et pourquoi elle ne fermait jamais. Une nuit, alors que je venais à peine de m'allonger, j'ai entendu quelque chose d'étrange. C'était faible, à peine perceptible, mais suffisamment distinct pour me faire me redresser dans mon lit. Un bruit lointain, comme un murmure, venant de l'extérieur. Je me suis levé doucement, incertain de ce que j'avais entendu. Peut-être était-ce le vent, ou un animal nocturne, mais quelque chose m'a poussé à aller vérifier. Je me suis dirigé vers la fenêtre du salon qui donnait directement sur la maison voisine. Comme toujours, la porte était entrebâillée, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Je distinguais un bruit, presque imperceptible, qui émanait de l'intérieur de la maison.
Je me suis figé un instant, tendant l'oreille. C'était un son, un pleur étouffé, comme celui d'un enfant. Mon cœur a commencé à battre plus fort. Était-ce mon imagination, ou y avait-il vraiment quelqu'un dans cette maison? Je me suis penché un peu plus à la fenêtre, essayant de voir à travers l'obscurité, mais l'intérieur restait sombre, silencieux, à l'exception de ce faible pleur qui résonnait dans le silence de la nuit. Je suis resté là, indécis. Peut-être que quelqu'un avait besoin d'aide, mais je ne connaissais personne dans ce quartier, et je ne voulais pas m'immiscer. Pourtant, ce son, il ne semblait pas naturel. Il y avait quelque chose de troublant dans ces pleurs. Ils étaient réguliers, répétitifs, comme si quelqu'un pleurait sans réellement ressentir la détresse. Je me suis demandé si je devais appeler la police, mais que dirais-je? Que j'entends des pleurs venant d'une maison avec une porte toujours ouverte. Cela semblait absurde. Finalement, après quelques minutes de réflexion, ma curiosité l'a emporté. Il fallait que je sache ce qui se passait dans cette maison. Je n'arrivais plus à rester là, simplement à écouter sans agir. Quelque chose m'attirait irrésistiblement vers cette maison. Je suis sorti de chez moi, le vent frais de la nuit glissant sur ma peau, et j'ai traversé lentement la rue déserte. Plus je m'approchais, plus les pleurs semblaient s'intensifier. Ce n'était plus un murmure lointain, mais un son plus présent, presque oppressant. Mon cœur battait la chamade, mais mes pas continuaient à avancer, comme s'ils étaient guidés par une force que je ne contrôlais pas. La porte, toujours entrebâillée, laissait entrevoir un mince filet d'obscurité à l'intérieur. Une lumière vacillante, peut-être un reflet de la lune, dansait sur les murs du hall d'entrée. Je me suis arrêté devant la porte, hésitant un instant. Mes doigts effleurèrent le bois froid et usé, et avant même de pouvoir me retenir, j'ai poussé doucement la porte, qui s'ouvrit en silence. L'intérieur de la maison était plongé dans une obscurité étouffante, seulement interrompue par des ombres indistinctes projetées sur les murs. Un parfum de renfermé flottait dans l'air, mélange d'humidité et de moisissure. Le silence était à peine troublé par ce pleur faible, maintenant plus proche. J'ai murmuré un bonjour hésitant, mais aucune réponse ne vint. Je m'enfonçais un peu plus dans la maison, mes pas résonnant sur le sol poussiéreux. Il n'y avait aucun signe de vie, aucun bruit, à part ce gémissement continu qui semblait provenir des profondeurs de la maison. Mon estomac se noua à la pensée que quelque chose de très mauvais pouvait se cacher ici. C'est alors que je remarquai quelque chose d'étrange sur le mur du couloir. Des traces. Des griffures longues et profondes s'étendaient sur les cloisons, comme si quelqu'un ou quelque chose avait tenté de s'enfuir désespérément. Mon souffle se coupa. Ces marques étaient récentes, et l'idée que quelqu'un ou quelque chose puisse encore se trouver à l'intérieur me paralysa l'espace d'un instant. Je continuais à avancer, mes yeux scrutant l'obscurité à la recherche d'indices sur ce qui se passait dans cette maison. Le pleur, maintenant plus fort, me guidait. Chaque pas me rapprochait d'une vérité qui me terrifiait, mais la curiosité l'emportait sur la peur. Au bout du couloir, une porte entr'ouverte laissait échapper une lueur blafarde. Je m'approchais lentement, m'efforçant de ne pas faire de bruit. Je pouvais maintenant entendre des murmures mélancoliques, des voix indistinctes qui semblaient se mêler aux pleurs. J'étais figé devant la porte, mon cœur battant la chamade. Que devais-je faire? Entrer dans cette pièce, c'était risquer de plonger dans un monde que je ne comprenais pas. Prenant une profonde inspiration, je poussai doucement la porte. L'intérieur était sombre, mais la lumière provenait d'une vieille lampe à faible intensité, diffusant une lumière jaunâtre sur le sol. Mon regard se posa sur une scène qui me glaça le sang. Des jouets éparpillés sur le sol, des poupées au visage abîmé, des peluches usées, comme si un enfant avait été là, mais il n'y avait pas d'enfant. Et au centre de la pièce, une silhouette se tenait courbée, à moitié cachée par une ombre. Les pleurs provenaient de cette forme. Je me forçais à avancer, mais mes jambes étaient lourdes, comme si une force invisible me retenait. À mesure que je m'approchais, je remarquais des détails troublants. Des griffures sur le sol, comme si quelqu'un avait essayé de fuir cette pièce. « Qui est là ?» demandai-je d'une voix tremblante, mais seul l'écho de ma voix me répondit. La silhouette se redressa lentement, révélant un visage pâle, presque spectral.
des yeux vides et une expression de terreur marquaient son visage. C'était pas un enfant, mais une personne, ou ce qu'il en restait. Une douleur profonde émanait d'elle, quelque chose de désespéré, et elle murmura des mots que je ne pouvais pas comprendre, mais qui résonnaient dans mon esprit comme un cri d'alerte. Je compris alors que ce n'était pas seulement une maison abandonnée, mais un lieu de souffrance. Cette silhouette était prisonnière, tout comme moi. Je me tenais là, figé à la porte de cette pièce sordide, incapable de croire à ce que je voyais. La silhouette tremblait, et ses yeux vides semblaient me transpercer, me communiquant une terreur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je ne pouvais pas reculer. Une partie de moi savait que j'avais franchi un seuil dont il n'y avait pas de retour. « Aidez-moi » murmura-t-elle d'une voix rauque, brisée. C'était une demande de secours, mais je ne savais pas quoi faire. J'étais un étranger dans cette maison maudite et l'angoisse m'envahissait. Qui était-elle? Que lui était-il arrivé? D'un coup, la lumière de la lampe vacilla, projetant des ombres sinistres sur les murs. Les pleurs se firent plus intenses, plus désespérées. Je devais agir. Je devais comprendre ce qui se passait ici. Mais alors que je m'approchais, la porte derrière moi se ferma avec fracas, me coupant de la sortie. Mon cœur s'emballa. Quelque chose ne voulait pas que je parte. Je me retournai pour faire face à la silhouette qui semblait maintenant se déformer dans l'obscurité. Son regard, autrefois vide, était désormais rempli d'une rage froide. « Vous ne devriez pas être ici » cria-t-elle, sa voix résonnant dans mes oreilles comme un cri de désespoir. Je compris alors que cette maison n'était pas juste un lieu abandonné, mais un piège, un endroit où les âmes tourmentées étaient retenues, prisonnières de leur propre douleur. Je voulais fuir, mais mes jambes restaient ancrées au sol, comme si l'air lui-même me retenait. Les murmures devinrent un cri collectif, des voix qui semblaient surgir des murs, me condamnant à rester ici pour toujours. Je réalisais que je n'étais pas seulement là par curiosité, mais que j'avais été attiré ici, comme tant d'autres avant moi, pour devenir une partie de ce cauchemar. Alors que je cherchais une issue, la silhouette avança vers moi, tendant la main dans ma direction. J'ai senti une vague de froid m'envahir, et le dernier son que j'entendis avant de sombrer dans l'obscurité fut un chuchotement désespéré. « Rejoins-nous, ne pars pas. » Je m'appelle Thomas, un étudiant de 21 ans, et j'ai récemment emménagé dans un petit appartement dans un quartier tranquille. J'étais excité à l'idée de commencer cette nouvelle étape de ma vie, loin de mes parents, prêt à découvrir la liberté que la ville avait à offrir. Mon appartement est modeste, mais confortable, avec une vue dégagée sur la rue. C'était parfait pour moi, ou du moins, c'est ce que je pensais au début. Les premières semaines se sont déroulées sans incident. Je me réveillais, allais à mes cours, puis rentrais le soir pour réviser ou passer du temps sur mon ordinateur. Rien ne semblait anormal dans le voisinage. Mais peu après mon arrivée, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Quelque chose qui me mettait mal à l'aise, sans que je puisse vraiment expliquer pourquoi. Tous les soirs, à peu près à la même heure, je sentais que je n'étais pas seul. Quelque chose me regardait. En levant les yeux de mon bureau, j'ai remarqué que le voisin d'en face, un homme âgé qui vivait seul dans une maison décrépite, se tenait toujours à sa fenêtre. Il ne bougeait pas, il ne faisait aucun bruit, mais il me fixait intensément, comme s'il me scrutait. Cela ne durait que quelques minutes, mais chaque fois, j'avais cette sensation que ses yeux pénétraient dans mon âme. Au début, je n'y prêtais pas trop attention. Je me disais que c'était peut-être une coïncidence ou que cet homme était simplement curieux. Mais chaque soir, c'était la même chose. Je l'observais de temps en temps, incertain de ce qu'il pensait de moi. Et pourtant, quelque chose me disait qu'il n'était pas aussi inoffensif qu'il en avait l'air. Ses yeux ne semblaient pas juste me regarder, ils semblaient me sonder, chercher quelque chose de plus profond. Une nuit, après une longue journée de cours, j'ai eu une sensation étrange, comme si l'air autour de moi s'était alourdi. J'ai jeté un coup d'œil à la fenêtre, et il était là, comme toujours. Mais cette fois-ci, il ne me regardait pas seulement. Il avait un léger sourire sur les lèvres, un sourire qui m'a glacé le sang. Les jours suivants, ce qui avait commencé comme une simple observation m'a rapidement envahi d'une inquiétude grandissante. Chaque nuit, à la même heure, il était là,
à sa fenêtre, ses yeux fixes rivés sur moi. Je n'arrivais plus à l'ignorer. Au début, je pensais que c'était une coïncidence, mais plus je réfléchissais, plus j'avais l'impression que ce comportement répétitif était tout sauf normal. Un soir, alors que je me préparais à m'endormir, j'ai entendu un bruit étrange, comme un léger cliquetis venant de la porte d'entrée. J'ai tendu l'oreille, mais il n'y avait rien de plus. Je pensais à une simple illusion, probablement causée par le vent, mais quelque chose dans l'air m'avait troublé. Je suis allé jeter un coup d'œil à la porte, m'assurant qu'elle était bien fermée. Puis, avant de retourner dans ma chambre, mon regard s'est dirigé instinctivement vers la fenêtre du voisin. Et là, j'ai vu quelque chose de perturbant. La lumière dans la pièce du vieil homme clignotait. D'abord, c'était presque imperceptible, mais elle devenait de plus en plus intense, vacillant de manière irrégulière. Ce n'était pas juste une simple panne de courant. Cela semblait délibéré. J'ai tenté de me convaincre que c'était juste une coïncidence, mais cette sensation d'être observé m'envahissait chaque fois que je m'approchais de ma fenêtre. Les nuits suivantes, les bruits ont continué. Des grattements à la porte, des éclats de lumière, mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi des sons étranges, comme des chuchotements, des murmures à peine audibles, provenant de l'extérieur. Je pensais que ça venait de la rue ou des appartements voisins, mais il n'y avait jamais personne autour, juste le silence lourd et oppressant de la nuit. Un soir, alors que je me sentais particulièrement nerveux, je suis sorti de l'appartement, espérant que l'air frais me ferait du bien. En marchant dans l'escalier, j'ai entendu des bruits de pas juste derrière moi, rapides et précipités, comme si quelqu'un me suivait. Je me suis retourné brusquement, mais il n'y avait personne. Pas une ombre, pas un souffle, juste le vide. À ce moment-là, je savais que quelque chose n'allait vraiment pas. Le plus effrayant, c'était la certitude que cela venait de chez lui. Le vieux voisin, avec son regard perçant et ses gestes étranges, n'était plus une simple obsession. Il devenait une menace palpable. Les événements sont devenus de plus en plus intenses. À chaque nuit qui passait, l'inquiétude montait en moi, envahissant chaque pensée, chaque recoin de mon esprit. Le comportement du voisin était devenu imprévisible et terriblement perturbant. Les lumières de sa maison clignotaient sans cesse, comme un signal d'alarme qui m'avertissait, mais je ne pouvais pas l'ignorer. Une nuit, alors que je tentais de me concentrer sur mes révisions, j'ai entendu un bruit sourd et rythmé, comme des coups frappés à ma porte. Cela m'a paralysé. Mon cœur s'est emballé. Je suis resté immobile, mes yeux rivés sur la porte, espérant que ce n'était qu'une illusion. Mais les coups ont continué, de plus en plus forts, plus insistants. Je me suis approché prudemment, espérant ne pas réveiller mes voisins, ou pire, tomber face à ce que je redoutais le plus. J'ai regardé par le judas de la porte, mais il n'y avait personne. Rien. Pourtant, les coups continuaient. À cet instant, une sensation glacée m'a envahi, comme si une présence invisible se trouvait juste de l'autre côté. Mon regard s'est instinctivement tourné vers la fenêtre, où, une fois de plus, je l'ai vu. Le vieil homme était là, toujours immobile, me fixant comme il l'avait fait toutes les nuits précédentes. Mais cette fois-ci, il n'était pas seul. Il y avait une silhouette floue dans l'ombre derrière lui. C'était vague, indistincte, mais suffisamment terrifiante pour m'envoyer des frissons dans le dos. Je ne pouvais plus nier ce que je ressentais. Cet étrange complice ou cette entité semblait m'observer aussi. Je n'avais plus de doute. Je n'étais plus simplement victime des agissements d'un vieil homme étrange. Quelque chose de bien plus sinistre se passait, et j'étais au centre de tout ça. Le lendemain, j'ai décidé d'en parler à mes voisins, espérant que cela me donnerait un peu de clarté. Ils semblaient tout à fait normaux, mais leurs réponses m'ont encore plus perturbé. Ah, le vieux monsieur d'en face, il ne sort presque jamais, mais il a toujours été comme ça, m'a dit l'un d'eux en haussant les épaules. Aucun d'eux n'avait remarqué quelque chose d'étrange, et pourtant, je sentais qu'il me prenait pour un paranoïaque. Mais je savais que ce n'était pas dans ma tête. Ce sentiment de danger qui montait chaque jour un peu plus ne pouvait pas être ignoré. Les nuits suivantes étaient encore plus effrayantes. Cette fois, les bruits étranges s'intensifièrent, se rapprochant de plus en plus de mon appartement. J'entendais des chuchotements, comme des voix murmurent à travers les murs.
Des bruits de déplacement rapide, comme si quelque chose se glissait dans les couloirs. Chaque coin de ma maison semblait abriter une présence inconnue, et je ne pouvais plus distinguer si les bruits venaient de la rue, du vieil homme, ou de l'intérieur même de mon appartement. Le pire, c'est que j'ai commencé à perdre le sens du temps. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut, totalement désorienté, pensant que je venais de m'endormir. Mais quand je regardais mon horloge, il était déjà 3 heures du matin. Et pourtant, tout autour de moi semblait encore plongé dans une obscurité anormale. Une obscurité presque tangible, comme si le monde extérieur avait disparu. J'étais dans un état de terreur totale, et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de lever les yeux vers cette fenêtre. Il était toujours là. La terreur que je ressentais n'était plus supportable. Chaque nuit, chaque bruit, chaque mouvement suspect me faisait perdre un peu plus pied dans la réalité. Je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose, que je confronte cet homme qui, peu à peu, prenait possession de mon esprit. Les nuits sans sommeil commençaient à me rendre fou, et l'idée de vivre ainsi m'était insupportable. Une nuit, après avoir entendu des bruits étranges, encore une fois, à ma porte, j'ai pris une décision radicale. Je devais savoir une bonne fois pour toutes ce qui se passait. Sans réfléchir, je me suis levé, déterminé à affronter mon voisin. J'avais l'impression qu'il était le centre de ce mal-être, la clé de ce tourment qui me consumait. Je suis sorti de mon appartement, traversant la rue d'un pas rapide, le cœur battant la chamade, les mains moites. Quand je suis arrivé devant sa porte, j'ai frappé. 3 coups fermes, mais aucun bruit en retour. J'ai frappé à nouveau, plus fort cette fois, le bruit des coups résonnant dans la rue déserte. Aucun mouvement. Une étrange sensation de froid m'a envahi. Je savais qu'il était là, quelque part derrière cette porte. Je suis resté un instant sans bouger, l'esprit rempli d'angoisse, quand j'ai entendu, à travers la porte, un souffle rauque, un murmure presque inaudible. Une voix m'a répondu, mais pas une voix humaine. C'était plutôt un chuchotement faible et sifflant, comme si quelque chose essayait de me parler depuis l'autre côté de la porte. « Tu ne devrais pas être ici », dit-il d'une voix glaciale, saccadée. J'ai sursauté, mais j'ai maintenu ma position. Le murmure m'a glacé le sang, mais je ne pouvais plus reculer. J'ai poussé la porte avec une force que je n'avais jamais cru avoir, et elle s'est ouverte lentement, avec un grincement sourd. Ce que j'ai vu en franchissant le seuil me figea sur place. Le vieil homme se tenait là, dans un coin de la pièce, son regard toujours aussi perçant, mais cette fois, il avait un sourire étrange, presque moqueur. Ce n'était pas un sourire humain. C'était un rictus, comme si quelque chose de profondément mauvais se cachait derrière ce visage ridé. Mais le plus étrange, ce n'était pas son sourire. Derrière lui, dans l'obscurité, il y avait une silhouette, une forme floue, qui se mouvait lentement, comme un ombre vivante, s'étirant et se repliant, se rapprochant de plus en plus. L'odeur de moisi et de décomposition emplit la pièce. Je ne savais pas quoi faire, ni quoi dire. Je voulais partir, fuir, mais mes jambes étaient comme paralysées. Le voisin s'approcha lentement et ses yeux ne me quittaient pas. Il se pencha vers moi, et dans un souffle presque imperceptible, il m'a dit « Tu ne vois donc pas? Le danger n'est pas dehors. Il est ici, avec toi. » À ce moment précis, quelque chose dans mon esprit se brisa. Tout à coup, je compris que ce que je croyais être de simples hallucinations, des peurs irréelles, était en réalité un avertissement. Ce que j'avais vu dans la maison de mon voisin n'était pas une simple folie. Le mal n'était pas limité à l'homme derrière la fenêtre. Il était plus proche, bien plus proche. Il vivait avec moi. Et il n'était peut-être pas le seul à être entré dans ma vie. Je me suis précipité vers la porte, mais avant que je puisse sortir, le vieil homme m'attrapa fermement par le bras, me tirant brutalement en arrière. Ses doigts, glacés comme la mort, m'enserraient. Son regard était plus intense que jamais. « Tu es déjà trop tard, » dit-il, un sourire carnassier sur les lèvres. Je savais que j'étais face à quelque chose d'impensable. Le pire était encore à venir. Je suis rentré chez moi dans un état de panique totale. Mon esprit tournait à toute vitesse, cherchant à comprendre ce que je venais de vivre. Les paroles du vieux voisin résonnaient dans ma tête. « Tu es déjà trop tard. » Mais trop tard pourquoi? Qu'était-il en train de sous-entendre? Je n'avais aucune réponse, et cette incertitude me dévorait.
J'avais l'impression que la réalité elle-même se dérobait sous mes pieds. Une fois rentré dans mon appartement, la sensation d'être observé n'a cessé de croître. La lumière au bout du couloir vacillait de façon inquiétante et les ombres semblaient danser sur les murs, se tordant et se contorsionnant dans des formes impossibles. Je me suis précipité dans mon salon, cherchant à fuir cette atmosphère oppressante. Mais à peine ai-je posé le pied dans la pièce que j'ai entendu un bruit sourd, comme un craquement, venant de la pièce voisine. Je n'avais pas rêvé. Quelque chose ou quelqu'un était là. Je me suis dirigé lentement vers la porte de ma chambre, mon cœur battant la chamade. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'inquiétant. La porte, qui était toujours fermée à clé, n'était plus en place. Elle était entr'ouverte, comme si quelqu'un l'avait ouverte sans bruit. Je suis entré dans la chambre, la gorge serrée, les mains tremblantes. Et là, au centre de la pièce, j'ai vu quelque chose qui me fit suffoquer. Des traces de pas, sales et boueuses, menaient directement vers le coin de la pièce où se trouvait mon bureau. Les papiers éparpillés sur le sol semblaient avoir été déplacés récemment. Mais ce n'était pas tout. Sur le mur, juste au-dessus de mon lit, quelque chose était écrit en lettres rougeâtres. « Tu es déjà à moi ». Mon corps s'est tendu dans un réflexe de terreur pure, et j'ai voulu crier, mais aucun son ne sortait de ma gorge. C'est alors que j'ai vu, juste à côté de mon bureau, un reflet dans le miroir. Ce n'était pas mon propre reflet. Il y avait une silhouette noire, floue et tordue, qui se tenait là, immobile. Mon cœur a failli s'arrêter. La silhouette s'est rapprochée lentement, toujours présente dans le miroir, mais je savais qu'elle était aussi dans la pièce avec moi. J'ai voulu reculer, mais mes jambes étaient paralysées. La silhouette s'est enfin manifestée en face de moi, se détachant de l'ombre comme une entité corporelle, une présence froide et menaçante. Ses yeux, comme ceux du vieux voisin, étaient d'un noir profond, remplis d'une malveillance pure. Une voix, non humaine, m'a chuchoté à l'oreille. « Il est trop tard, le cercle est déjà tracé. Tu fais partie de ce jeu. » À ce moment-là, tout est devenu clair. Le vieux voisin, ses regards fixes, les bruits dans l'appartement, les ombres dans la nuit, tout cela faisait partie d'un plan plus grand, plus sinistre. J'étais le dernier maillot d'une chaîne de malheur, un piège bien plus vieux et plus terrible que je ne pouvais l'imaginer. Et la vérité, la plus terrifiante de toutes, c'était que ce n'était pas mon voisin qui m'avait observé, mais quelque chose qui vivait déjà en moi, en mon propre intérieur, qui s'était éveillé à ma présence. Je ne pouvais plus fuir. Tout ce que je pouvais faire, c'était attendre que l'horreur se referme sur moi, inéluctable. Je m'appelle Claire, et j'habite dans un petit quartier tranquille, à la périphérie de la ville. Rien d'extraordinaire, juste une rue calme, avec des maisons qui semblent toutes plus ou moins identiques. Il y a quelques mois, un couple a emménagé dans la maison voisine. Je les ai vus emporter leurs affaires, des cartons, des meubles. Ils m'ont paru tout à fait normaux au début. Lui, un homme dans la trentaine, assez grand, avec des cheveux noirs coupés courts. Elle, plus petite, avec des cheveux blonds et une allure élégante. On se saluait poliment chaque fois qu'on se croisait dans le jardin ou sur le pas de la porte. Rien d'anormal, jusqu'à ce que quelque chose de étrange commence à se produire. Chaque nuit, exactement à 3 heures du matin, sans exception, je les voyais quitter leur maison. Tout était calme, la rue déserte. Ils ne semblaient jamais faire de bruit, comme s'ils cherchaient à ne déranger personne. Ils s'éloignaient de leur maison, marchant rapidement, et disparaissaient dans l'obscurité. Je les observais parfois depuis ma fenêtre, sans qu'ils ne le sachent, me demandant où ils pouvaient bien aller à une heure pareille. Mais je n'avais jamais entendu de voiture se garer, ni vu d'autres personnes autour. Juste eux, sortant dans la nuit comme des ombres. Au début, je pensais que c'était simplement un hasard. Peut-être avait-il un travail de nuit ou des amis avec qui il se retrouvait. Mais cette routine étrange commença à m'obséder. Chaque nuit, la même heure, le même silence, les mêmes gestes. Ils étaient partis depuis plus d'1 heure chaque fois, mais je n'avais jamais remarqué de changement dans leur emploi du temps ou leur retour. Ils revenaient toujours aux premières lueurs de l'aube, quand tout semblait encore figé dans l'obscurité. Il y avait quelque chose de profondément perturbant dans cette régularité. Quelque chose qui ne semblait pas humain.
comme s'ils étaient pris dans un rituel dont je n'étais pas censé être témoin. Au fil des semaines, l'inquiétude s'est installée en moi. Et même si je ne pouvais pas vraiment mettre le doigt dessus, une idée persistait dans mon esprit. Il y avait un secret derrière ces sorties nocturnes. Un secret qui pouvait bien changer tout ce que je croyais savoir sur eux. Je n'arrivais plus à me débarrasser de cette obsession. Chaque nuit, je les regardais partir à 3 heures, et à chaque fois, un sentiment de malaise grandissait en moi. Je me demandais où ils pouvaient bien aller à une heure si étrange, et pourquoi personne d'autre ne semblait les remarquer. Ce couple, si ordinaire à première vue, cachait un mystère que je ne pouvais pas ignorer. Un soir, après les avoir observés sortir, je pris une décision impulsive. Je ne pouvais plus rester là, à les regarder partir sans comprendre. Il fallait que je sache. Il fallait que je découvre ce qu'ils faisaient pendant ces heures de loup. Je m'habillais discrètement en prenant soin de ne pas faire de bruit. J'éteignis toutes les lumières de la maison et je me glissais à l'extérieur, me faufilant entre les ombres, espérant ne pas être vu. La peur me serrait la gorge, mais la curiosité m'emportait. Je devais suivre, savoir, comprendre. Je traversais lentement la rue, me cachant derrière les buissons et les arbres, observant leurs maisons dans l'obscurité. Je les vis sortir à l'heure habituelle, sans un mot, sans un regard en arrière. Ils se dirigèrent vers la rue déserte, marchant d'un pas rapide, sans se retourner. Mes pas étaient légers, presque inaudibles, et je les suivis, gardant une distance prudente. J'étais trop nerveuse pour respirer calmement, mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'ils l'entendent. Mais ils ne se retournaient jamais, leur silhouette s'éloignant dans la nuit noire. Je continuais à les suivre, à travers les rues sombres et désertes, jusqu'à ce que nous arrivions à la périphérie de la ville. Là, ils s'arrêtèrent devant une maison isolée, dont les fenêtres étaient noires comme des yeux vides. Une vieille bâtisse, qui semblait abandonnée depuis des années. Je me figeais dans l'ombre d'un arbre, le souffle court, mon regard rivé sur eux. Ils échangèrent quelques mots, mais à cette distance, je ne pouvais rien entendre. Puis, ils entrèrent dans la maison, disparurent à l'intérieur. Je ne savais pas quoi faire. Chaque fibre de mon corps me disait de fuir, que j'étais en train de m'aventurer dans quelque chose que je ne devais pas comprendre. Mais la curiosité me tenait encore, plus forte que la peur. J'attendis, caché, espérant apercevoir quelque chose, entendre un bruit. Mais rien. Juste le silence, celui qui semblait imprégner l'air comme un voile de ténèbres. J'étais là, seul dans l'ombre, observant ce qui semblait être une scène ordinaire, mais au fond de moi, je savais que quelque chose d'étrange, d'inquiétant, se passait derrière ces murs. Et je n'étais plus sûr de vouloir le savoir. Alors que je me tenais là, caché dans l'obscurité, le temps semblait s'étirer à l'infini. Mon cœur battait à tout rompre, et je réalisais que j'avais dépassé une limite. Chaque seconde passée à attendre devenait un fardeau, mais je ne pouvais pas tourner les talons. L'angoisse mêlée à la curiosité me clouait sur place. C'est alors que, dans le silence de la nuit, j'ai commencé à distinguer des murmures provenant de l'intérieur de la maison. Je me penchai en avant, tendant l'oreille, essayant de comprendre ce qui se passait derrière ces murs décrépits. Les voix étaient basses, presque inaudibles, mais j'entendais des éclats de rire, des chuchotements à peine perceptibles. Une tension palpable flottait dans l'air, et je compris que cela allait bien au-delà d'une simple réunion entre amis. C'était quelque chose de plus sombre, de plus troublant. Soudain, une lumière vacilla à l'intérieur de la maison, illuminant brièvement la scène. À travers la fenêtre sale, je vis le couple au milieu d'une pièce, entouré d'objets étranges, des bougies allumées disposées en cercle autour d'eux. Ils étaient habillés de vêtements sombres, et leur posture était rigide, presque cérémonielle. Mon sang se glaça. Ils semblaient être en train de mener un rituel. La peur me saisit alors que je réalisais la gravité de la situation. Ils se tenaient devant une table sur laquelle reposait ce qui ressemblait à un ancien livre relié en cuir. En un instant, j'aperçus des symboles étranges gravés sur la couverture, des marques que je n'avais jamais vues auparavant. L'un d'eux feuilletait les pages avec précaution, ses doigts tremblants d'excitation ou de crainte. Puis, il commença à murmurer des incantations, sa voix s'élevant et tombant comme une mélodie lugubre. Les rituels s'intensifiaient,
Ils s'agenouillèrent, les mains tendues vers le ciel, et leurs voix se mêlèrent en un chœur sinistre. Mon estomac se noua. J'osais jeter un coup d'œil à l'intérieur. C'est alors que je vis une silhouette derrière eux, à peine visible dans la pénombre. Une ombre qui semblait se mouvoir, captant l'attention du couple. J'étais pétrifié. Je réalisais que ce qui se passait là n'était pas anodin. Je n'étais pas seulement témoin d'un événement. Je venais de découvrir un secret terrible, un lien avec les disparitions des habitants du voisinage. La silhouette, avec ses contours flous, était plus qu'une simple apparition. C'était le reflet d'un destin tragique, de vie perdue. Les cris étouffés des disparus résonnaient dans ma tête. Je savais que je devais sortir de là, que rester une seconde de plus serait suicidaire. Mais mes jambes ne répondaient plus. J'étais figé, hypnotisé par l'horreur de ce que je voyais. J'avais découvert le cœur d'une obscurité qui menaçait non seulement le couple, mais aussi moi et tous ceux qui vivaient dans ce quartier. Je n'étais plus une simple voisine curieuse. Je devenais une victime potentielle de ce qui se tramait dans cette maison. Alors que je luttais pour retrouver mes esprits, un frisson glacial parcourut mon échine. La silhouette, qui semblait à peine tangible, se rapprocha du couple, comme si elle réclamait leur attention. Mon instinct me hurlait de partir, mais mes jambes restaient clouées au sol, tétanisées par la terreur. Soudain, un bruit sourd résonna à l'intérieur de la maison. Je levai les yeux juste à temps pour voir le couple se retourner brusquement, leur visage trahissant une panique soudaine. Ils avaient entendu quelque chose, un bruit qui semblait venir de l'extérieur. J'avalai ma salive, le cœur battant à tout rompre. Je savais que ma présence n'était plus un secret. Avec une rapidité déconcertante, le couple se dirigea vers la porte. Mon cœur s'emballa. Je n'avais pas le temps de réfléchir, je devais fuir. Je fis un pas en arrière, cherchant à disparaître dans l'obscurité des arbres qui m'entouraient. Mais dans ma précipitation, je trébuchai sur une racine. Mon corps heurta le sol, et le bruit fut comme une explosion dans le silence de la nuit. Je me figeai, le souffle coupé, alors que le couple se retournait, les yeux écarquillés de peur. « Qui est là ?» cria l'homme, sa voix emplie de colère et de terreur. Je savais que j'étais découverte. Je me redressai et me mis à courir, la panique m'envahissant. Je pouvais entendre leurs pas précipités derrière moi, comme un écho de ma propre peur. Je courus à toute allure, les battements de mon cœur résonnant dans mes oreilles. Les rues semblaient se déformer sous mes pieds, les ombres dansaient autour de moi, alors que je cherchais à échapper à leur emprise. Je tournais à gauche, puis à droite, sans vraiment savoir où aller. L'adrénaline m'aveuglait, mais je savais que je ne pouvais pas me permettre d'être capturé. Ils ne devaient pas me rattraper, pas après tout ce que j'avais découvert. Je finis par arriver à ma maison, haletante, presque en larmes. Je plongeai à l'intérieur, verrouillant la porte derrière moi. Je m'adossai contre elle, essayant de reprendre mon souffle, écoutant le silence pesant. Mais la sécurité de ma maison me parut illusoire. Je savais que le couple savait que j'avais vu quelque chose, qu'il ne me laisserait pas partir aussi facilement. Chaque grincement de la maison me faisait sursauter. Je scrutais la nuit par la fenêtre, mais rien ne semblait bouger. Pourtant, cette sensation d'être observé me hantait. Je savais que je ne pouvais pas me fier à ce silence. Mon esprit se torturait avec des pensées sombres. Que faisait-il vraiment dans cette maison ? Quelle force obscure manipulait leur destin, et à présent, le mien. Et alors que je tentais de me convaincre que j'étais en sécurité, je vis une ombre se dessiner contre la lumière de ma fenêtre. Un frisson de terreur me parcourut. Ils étaient là, quelque part dans la nuit, et le secret de leur rituel semblait désormais inextricablement lié à ma propre survie. La nuit avançait, et mon esprit ne parvenait pas à se calmer. Je me tenais là, figé contre la porte, à l'écoute des bruits extérieurs. Mon cœur battait toujours la chamade, et la terreur d'avoir été découverte m'accablait. Je savais que le couple ne s'arrêterait pas là. Ils devaient être en train de me chercher. Je pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées. Leur rituel, la silhouette mystérieuse, tout cela était plus terrifiant que je ne l'avais jamais imaginé. Je me sentais pris au piège dans une toile d'araignée dont je ne pouvais pas échapper. Si je restais ici, j'étais condamné à devenir leur prochaine victime. Je ne pouvais pas rester passive.
Il fallait que je trouve un moyen de sortir de cette situation. Je m'avançais lentement vers la fenêtre, espérant voir quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait m'aider à comprendre la menace qui pesait sur moi. Mais le noir m'entourait comme un drap de velours, et je ne voyais rien. Les lumières de la rue dansaient au gré du vent, mais il n'y avait pas d'autres témoins de ce qui se passait. Je pensais à appeler la police, mais que leur dirais-je? Que j'avais suivi mes voisins et que je les avais surpris en train de mener des rituels étranges? Cela semblerait fou, et je craignais qu'ils ne me croient pas. À ce moment-là, je remarquai quelque chose d'étrange à l'extérieur. Une silhouette se tenait là, près de l'entrée de ma maison. Mon cœur s'arrêta. C'était eux. Je n'en doutais plus. Ils attendaient, observant, calculant leurs prochaines actions. Je me reculai de la fenêtre, le souffle court, terrifié à l'idée qu'ils puissent sentir ma présence. Je savais que je n'avais pas le choix. Si je restais ici, ils finiraient par entrer et je n'aurais aucune chance. J'avais besoin d'un plan. Avec précaution, je me dirigeais vers la porte derrière, espérant qu'elle menait à une zone plus sécurisée. Je saisis mon téléphone, prêt à composer le numéro de la police, mais alors que je m'apprêtais à faire ce geste, je me figeai à l'écoute. Des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. Mon souffle s'accéléra. Ils étaient à l'intérieur. J'entendis leur voix, chuchotant, mais cette fois, c'était plus distinct. Ils parlaient de moi, de ce que j'avais vu. Je ne savais pas comment, mais ils semblaient avoir compris que j'étais devenu une menace à leur secret. Je sentis une montée de panique. Je devais partir, mais chaque seconde me rapprochait d'une confrontation inévitable. Alors que je reculais lentement vers la porte arrière, je réalisais qu'il n'y avait plus de temps. Ils allaient entrer dans la pièce à tout moment. Je pris une profonde respiration, puis, avec toute la force qui me restait, je poussai la porte et courus dans l'obscurité. L'air frais me frappa au visage, mais je ne m'arrêtai pas. Je me précipitais dans les ruelles de mon quartier, m'éloignant de leur maison et de tout ce qu'elles représentaient. Je savais que je devais trouver un refuge, un endroit où je pourrais réfléchir et décider de ma prochaine étape. Mais alors que je courais, une pensée me hantait. J'avais découvert leur secret, et maintenant, je devenais la proie. Chaque pas résonnait comme un avertissement. Je pouvais presque sentir leur souffle dans mon cou, cette terreur me poussant à aller plus vite. Je ne pouvais pas devenir une autre disparue dans cette ville. Je devais me battre. Mais comment? La nuit était ma seule alliée, et l'ombre de cette maison hantée continuait de me poursuivre. Cela faisait déjà plusieurs mois que la maison au bout de la rue était vide. Elle avait toujours eu quelque chose de sinistre, avec ses volets fermés en permanence et son jardin à l'abandon, envahi par les mauvaises herbes. Pourtant, quand j'ai vu les camions de déménagement arriver un matin brumeux, j'ai ressenti une sorte de soulagement. Enfin, quelqu'un allait vivre là. Peut-être que l'atmosphère pesante qui planait sur la rue allait disparaître. Je les ai observés de ma fenêtre, curieux mais discrets. Une famille ordinaire en apparence. Un homme et une femme d'âge moyen et 2 enfants, un garçon et une fille. Ils ne se sont pas attardés à saluer les voisins ou à échanger quelques mots de bienvenue, comme c'est la coutume ici. Ils se sont contentés de décharger leurs affaires avec l'aide de quelques déménageurs, puis ont disparu à l'intérieur de la maison. Les jours suivants, je n'ai pratiquement plus rien vu d'eux. Les volets étaient toujours clos, comme si personne ne vivait là. Pourtant, des signes de leur présence commençaient à émerger. Des lumières allumées tard dans la nuit, le bruit d'une télévision ou d'une radio étouffé par les murs épais. Aucun d'entre eux ne semblait sortir durant la journée. Pas même pour faire les courses. C'était étrange, mais je n'y prêtais pas trop attention au début. Après tout, peut-être étaient-ils simplement introvertis, préférant la tranquillité. Mais quelque chose me dérangeait. J'avais l'impression que depuis leur arrivée, la rue entière avait changé. L'air semblait plus lourd, chaque pas résonnait de manière différente, et même le chant des oiseaux paraissait s'être éteint. Certains voisins murmuraient qu'ils avaient remarqué la même chose, mais personne n'osait vraiment en parler ouvertement. Je tentais de me convaincre que ce n'était qu'une coïncidence, que l'atmosphère étrange n'était que le fruit de mon imagination, influencée par les rumeurs. Pourtant, au fond de moi,
Une sensation sourde de malaise grandissait chaque jour. Les choses ont commencé à devenir vraiment inquiétantes quelques semaines après leur arrivée. Tout d'abord, il y a eu la disparition de plusieurs animaux de compagnie dans le quartier. Le chat des voisins d'en face, un vieux siamois qui errait souvent dans les jardins, a été le premier à ne plus jamais rentrer. Puis ce fut le tour du chien des Michel, un golden retriever jovial qui s'échappait souvent de leur jardin pour aller courir dans le parc au bout de la rue. Personne ne l'a revu. Ces disparitions ont mis tout le quartier en alerte, mais personne ne semblait faire le lien avec la nouvelle famille. Peu de temps après, des événements encore plus troublants ont commencé à se produire. Un matin, alors que je sortais de chez moi pour aller au travail, j'ai trouvé un petit morceau de papier glissé sous ma porte. Sur le billet, écrit à la main d'une écriture tremblante, il y avait une seule phrase. « Nous savons ce que vous avez fait. » Je me suis figé, incapable de bouger pendant plusieurs secondes. Qu'est-ce que cela signifiait? Qui m'avait laissé ce message? Mon esprit s'est mis à tourner, cherchant une explication rationnelle. Peut-être une mauvaise plaisanterie. J'ai froissé le billet et l'ai jeté dans la poubelle en essayant de ne plus y penser. Mais je n'étais pas le seul à recevoir des messages étranges. Mes voisins ont commencé à en parler à voix basse. Le couple de retraités d'à côté avait trouvé un mot similaire sur leur pare-brise. Leurs mots étaient différents, mais tout aussi inquiétants. Vous ne pouvez pas vous cacher. Chacun de nous tentait de rationaliser, mais l'inquiétude collective grandissait. Comme si cela ne suffisait pas, des caméras de sécurité dans le quartier ont commencé à capter quelque chose d'encore plus sinistre. Une nuit, la caméra de la maison d'à côté a enregistré la silhouette d'une personne encapuchonnée rôdant autour des maisons. Ce qui était particulièrement effrayant, c'est que la figure semblait s'arrêter devant chaque porte, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Elle disparaissait dans l'obscurité avant que quiconque ne puisse la confronter. Les rumeurs ont rapidement commencé à circuler. Tout le monde se demandait si cela avait un lien avec la nouvelle famille. Après tout, ces événements étranges avaient commencé peu de temps après leur arrivée. Mais personne n'osait aller frapper à leur porte pour poser des questions. La tension dans le quartier atteignit un point culminant lorsque la maison des Lefebvre fut vandalisée. C'était un couple sans histoire, toujours discret, mais très apprécié dans la communauté. Une nuit, alors qu'ils étaient sortis dîner, quelqu'un s'introduisit chez eux. Ce n'était pas un cambriolage ordinaire. Rien n'avait été volé. À la place, chaque pièce avait été saccagée d'une manière qui semblait personnelle. Les photos de famille étaient déchirées, les meubles renversés, et des messages terrifiants avaient été griffonnés sur les murs avec une peinture rouge vif, comme du sang. Nous vous voyons, rien n'est caché, et la vérité sortira. Cette invasion choqua tout le monde. Ce n'était plus une simple série d'événements étranges, mais une attaque directe contre les habitants. Certains voisins commençaient à parler de faire appel aux autorités. Mais il n'y avait aucune preuve concrète, rien qui puisse être relié directement à la nouvelle famille ou à la silhouette encapuchonnée des vidéos de sécurité. Quant à moi, le malaise que je ressentais depuis leur arrivée s'était transformé en une véritable obsession. Je me souvenais encore du billet que j'avais reçu, celui qui disait « Nous savons ce que vous avez fait ». À chaque fois que je passais devant leur maison, je sentais leur regard invisible posé sur moi. Ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose de pire n'arrive. Je le savais. Et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de les observer, de guetter le moindre signe, la moindre anomalie. Un soir, alors que je rentrais tard du travail, j'ai de nouveau trouvé un billet sous ma porte. Cette fois, il était beaucoup plus explicite. « Vous êtes le prochain ». Mon sang se glaça. Je regardais autour de moi, mais la rue était déserte, plongée dans le silence oppressant de la nuit. C'était à ce moment-là que j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait. Je devais confronter cette famille. J'étais convaincu qu'ils étaient derrière tout cela, qu'ils savaient des choses qu'ils ne devraient pas savoir. Peut-être avaient-ils des caméras cachées, peut-être espionnaient-ils les voisins d'une manière ou d'une autre. Je n'avais pas encore toutes les réponses, mais j'étais décidé à les obtenir. Le lendemain soir,
Alors que le quartier semblait plongé dans un calme trompeur, j'ai décidé que c'était le moment. Mon cœur battait à tout rompre, tandis que je me dirigeais vers la maison au bout de la rue. Les volets étaient encore fermés, comme toujours, et aucune lumière ne filtrait à travers les fenêtres. Pourtant, j'avais cette certitude angoissante qu'ils étaient là, qu'ils m'attendaient. J'ai frappé à la porte, hésitant un instant. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Juste au moment où je pensais que personne n'allait répondre, la porte s'ouvrit brusquement, révélant l'homme que j'avais aperçu lors de leur déménagement. Il me regarda avec un sourire mince, presque calculé, comme s'il savait exactement pourquoi j'étais là. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il, d'une voix calme mais étrangement glaciale. Je sentais la sueur perler dans mon dos, mais je me forçais à rester ferme. « Je sais que vous êtes derrière tout ça. Les animaux disparus, les billets, la silhouette encapuchonnée. Vous terrorisez le quartier, et je veux des réponses. » Son sourire s'élargit, mais il ne répondit pas immédiatement. À la place, il ouvrit un peu plus la porte et me fit signe d'entrer. Contre toute logique, je sentis mes jambes avancer d'elles-mêmes, comme si une force invisible me poussait à l'intérieur. L'intérieur de la maison était aussi sombre et oppressant que je l'avais imaginé. Des rideaux épais bloquaient toute lumière extérieure, et une odeur de moisi flottait dans l'air, mêlée à quelque chose de plus âcre, presque métallique. Je me tenais là, dans l'entrée, tandis que l'homme refermait lentement la porte derrière moi. « Nous n'avons rien à cacher », dit-il en avançant dans la pièce, ses pas étrangement silencieux sur le parquet. « Mais vous avez beaucoup de choses que vous aimeriez garder secrètes, n'est-ce pas ?» Mon cœur s'arrêta net. Comment pouvait-il savoir? Je n'avais parlé à personne de ces choses. Des erreurs, des décisions que j'avais prises il y a longtemps et que j'avais tout fait pour enterrer. Mes pensées tourbillonnaient alors qu'il continuait, sa voix devenant de plus en plus envoûtante. « Nous savons tout, ajouta-t-il en me fixant intensément. Sur vous, sur vos voisins. C'est notre travail de révéler ce qui est caché, de mettre à nu les vérités que vous refusez de voir. » Je sentais ma gorge se serrer. Chaque mot qu'il prononçait semblait se faufiler sous ma peau, exposant mes craintes les plus profondes. Il n'avait pas besoin de lever la voix ou de me menacer directement. C'était bien pire que cela. Il me connaissait, mieux que je ne me connaissais moi-même. Alors que je restais figé, la panique montant en moi, la femme apparut au fond de la pièce, silencieuse comme une ombre. Elle tenait un carnet noir dans ses mains, usé par le temps, et s'approcha lentement. Sans un mot, elle l'ouvrit à une page précise et me le tendit. Mes mains tremblaient en l'attrapant, et mes yeux parcoururent les mots inscrits sur le papier jauni. C'était mon nom, suivi de détails de ma vie que personne ne pouvait connaître. Mes erreurs, mes secrets les plus sombres, des événements que j'avais tenté d'effacer de ma mémoire. « Comment ?» bredouillai-je, ma voix à peine un souffle. « Nous savons tout », répondit-elle avec un calme effrayant, comme si cela était la chose la plus naturelle du monde. « Nos vies sont entrelacées, nos destins scellés, bien avant que vous ne vous en rendiez compte. » Elle me fit signe de tourner la page. Là, je vis les noms de mes voisins, chacun accompagné d'annotations similaires, des détails intimes de leur vie que personne n'aurait pu connaître. Des fautes cachées, des regrets enfouis. Je sentis une nausée monter en moi. Ce n'était pas seulement moi qu'ils surveillaient. C'était tout le quartier. « Pourquoi ?» demandai-je, ma voix étranglée par la terreur. « Nous sommes ici pour rétablir l'équilibre, » déclara l'homme, s'approchant à son tour. « Ce quartier est rempli de mensonges, de dissimulation. Nous ne faisons que révéler la vérité, ce que vous avez tenté d'ignorer. » Soudain, une lumière vive clignota derrière eux. C'était l'une des caméras de sécurité du quartier. J'avais souvent aperçu cette lumière vacillante à travers mes rideaux ces derniers jours, mais je n'avais jamais compris ce qu'elle capturait. Maintenant, tout était clair. Ils nous espionnaient depuis le début, observant chaque mouvement, chaque geste, notant chaque détail dans ce carnet noir. « Vous ne pouvez pas fuir la vérité », ajouta la femme, refermant le carnet d'un geste sec. Elle finit toujours par vous rattraper. Le sol sembla se dérober sous mes pieds, et une vague de terreur pure m'envahit. Je me retournai brusquement, courant vers la porte dans un élan de panique. Mais avant que je puisse l'atteindre, l'homme murmura quelque chose d'à peine audible.
Il est déjà trop tard. Quand j'ouvris la porte, je me retrouvai face à mes propres voisins, alignés devant la maison comme s'ils attendaient. Leur regard était vide, hypnotisé, et dans leurs mains, ils tenaient chacun un billet. Le même type de billet que celui que j'avais trouvé sous ma porte. La réalité se fissurait autour de moi, et je compris que je n'étais plus qu'une pièce dans leur jeu, une marionnette dans un théâtre macabre dont je ne pouvais plus m'échapper. Je refermai les yeux, résigné. La vérité que je craignais depuis si longtemps venait de me rattraper. Je vis seul dans cette vieille maison depuis des années. Le grand jardin à l'arrière, avec sa clôture en bois délabré, a toujours été un refuge pour moi. Les oiseaux qui chantent le matin, le vent qui fait doucement bruire les feuilles des arbres. C'était un endroit paisible, jusqu'à récemment. Depuis quelque temps, quelque chose a changé. Tout a commencé par une simple sensation, un malaise diffus. Vous savez, cette impression que quelqu'un vous regarde, même quand vous êtes seul. Au début, je me disais que c'était mon imagination. À mon âge, la vue baisse et l'esprit se joue parfois de nous. Mais plus les jours passaient, plus je ne pouvais ignorer ce que je voyais. Dès que le soleil se couchait, des ombres apparaissaient près de la clôture, juste à la limite de mon jardin. Elles étaient furtives, rapides, et disparaissaient dès que je tentais de m'approcher. J'ai essayé de me convaincre que c'était des branches ou peut-être des animaux sauvages qui se faufilaient, mais quelque chose n'allait pas. Ces silhouettes, elles semblaient humaines. La nuit, allongé dans mon lit, j'entendais parfois des bruits. Un craquement de bois, un bruissement dans l'herbe, comme si quelqu'un rôdait près de ma maison. Je me relevais, enfilais mes pantoufles et allais vérifier par la fenêtre du salon. Rien. Toujours rien. Juste ce silence oppressant, coupé par le souffle du vent. Pourtant, cette peur ne me quittait plus. Je savais que quelque chose se passait, quelque chose que je ne pouvais pas encore comprendre. Les jours passaient, et cette sensation d'être observé ne faisait que s'amplifier. Puis, des choses étranges ont commencé à se produire. Au début, ce n'était que des broutilles. Un sécateur que j'avais laissé sur la table du jardin avait disparu. Je me suis dit que j'avais dû le ranger ailleurs, mais en fouillant partout, impossible de le retrouver. Peu importe, ce n'était qu'un outil. Ensuite, c'est une petite statuette de céramique que j'avais depuis des années, un cadeau de mon défunt mari. Je l'avais posée à côté du pot de fleurs près de l'allée. Un matin, elle n'y était plus. Je me suis penché pour vérifier s'il ne s'agissait pas d'un coup de vent, ou peut-être d'un chat qui l'aurait fait tomber. Mais rien. La statuette s'était volatilisée. Puis, il y a eu cette chaise en osier. Une grande chaise où j'aimais m'asseoir les après-midi pour lire ou simplement écouter les bruits du jardin. Un matin, en ouvrant la porte, elle avait disparu. Là, c'était trop. Une chaise ne peut pas s'envoler toute seule. Je me souviens être resté figé quelques secondes, à scruter chaque recoin du jardin. Rien. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il se passait quelque chose de beaucoup plus sérieux. Ces disparitions n'étaient pas des coïncidences. Quelqu'un ou quelque chose entrait dans mon jardin et je devais comprendre qui ou quoi. Inquiète, j'ai décidé d'en parler à mes voisins. Après tout, nous vivons les uns à côté des autres depuis des années et ils avaient peut-être remarqué quelque chose. Je suis d'abord allé voir Madame Lambert, la voisine de droite. Une femme aimable, toujours prête à échanger quelques mots. Lorsque je lui ai mentionné les ombres et les objets disparus, son visage s'est fermé d'un coup. Ses mains, habituellement calmes, ont commencé à trembler légèrement. Elle a esquivé mon regard et m'a dit, d'une voix mal assurée, que je devais sans doute me reposer davantage, que ce n'était sûrement rien. Je suis ensuite allé voir les Lefebvre, de l'autre côté. Eux aussi, d'habitude si amicaux, ont réagi de manière étrange. Dès que j'ai parlé de ce qui se passait dans mon jardin, ils se sont échangés un regard furtif. Monsieur Lefebvre, un homme pourtant robuste, a soudainement trouvé un prétexte pour rentrer à l'intérieur, me laissant seul avec sa femme, qui, mal à l'aise, n'a pas su quoi dire. Elle a juste murmuré que ce quartier avait toujours été tranquille et que je ne devais pas m'inquiéter. Ce comportement m'a mise mal à l'aise. Pourquoi évitaient-ils tous de parler de ce qui se passait? Ils semblaient effrayés, comme s'ils savaient quelque chose mais qu'ils ne voulaient pas ou ne pouvaient pas en parler.
Cela ne faisait qu'ajouter à mon angoisse. Plus je parlais avec eux, plus je réalisais que je ne pouvais compter sur personne pour obtenir des réponses. Une nuit, incapable de trouver le sommeil à cause de l'inquiétude grandissante, je me suis levé pour boire un verre d'eau. En passant devant la fenêtre du salon, j'ai instinctivement jeté un coup d'œil dehors. C'est alors que je l'ai vu. Là, au fond du jardin, une silhouette sombre, accroupie, creusait frénétiquement dans la terre. Mon cœur s'est figé. La lueur pâle de la lune éclairait à peine la scène, mais je pouvais clairement distinguer cette chose, cette personne, en train de fouiller le sol, comme si elle cherchait quelque chose de précis. Paniqué, je me suis baissé sous le rebord de la fenêtre, respirant difficilement. Était-ce un rêve? Non, c'était bien réel. Je pouvais encore entendre le bruit sourd de la pelle contre la terre, le crissement des cailloux déplacés. Rassemblant tout mon courage, j'ai attrapé le téléphone et appelé la police. Ma voix tremblait, mes mains moites glissaient sur le combiné. Je leur ai expliqué qu'il y avait quelqu'un dans mon jardin, qu'il fallait venir tout de suite. Quand les policiers sont arrivés, quelques minutes plus tard, il n'y avait plus rien. Pas de silhouette, pas de trou dans le sol. Tout était en ordre, comme si je l'avais imaginé. Pourtant, je savais ce que j'avais vu. Les agents ont fait le tour du jardin, mais ils n'ont trouvé aucune trace. L'un d'eux m'a regardé avec un air de pitié, me disant doucement que je devais peut-être me reposer, que ces choses arrivaient parfois avec l'âge. Je me sentais humilié, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas une hallucination. Quelqu'un ou quelque chose était venu cette nuit-là, et ce n'était que le début. Le lendemain, déterminé à comprendre ce qui se passait, je suis allé frapper à la porte de mes voisins une nouvelle fois. Cette fois-ci, je n'allais pas me laisser détourner par leurs réponses évasives. Quand Madame Lambert a ouvert la porte, je l'ai regardée droit dans les yeux et lui ai demandé, sans détour, ce qu'elle savait. Son visage a pâli et elle a jeté un regard nerveux autour d'elle, comme si elle craignait que quelqu'un nous écoute. Après un long moment de silence, elle m'a finalement murmuré, presque à contre-cœur, que je ne devais pas poser de questions. Ce qui se passe dans ce jardin n'aurait jamais dû être dérangé, m'a-t-elle dit d'une voix tremblante. Elle n'a pas voulu en dire plus, mais avant de refermer la porte, elle m'a lancé un dernier avertissement. Parfois, les secrets enterrés devraient rester là où ils sont. Confuse et apeuré, je suis retourné chez moi. Mais la curiosité l'a emporté sur la peur, et j'ai confronté d'autres voisins. Certains ont refusé de parler, détournant le regard comme s'ils avaient peur pour leur propre sécurité. D'autres ont seulement laissé échapper des bribes d'une histoire ancienne, quelque chose à propos d'un événement tragique qui s'était déroulé des décennies auparavant, avant même que j'emménage. J'ai appris que le jardin derrière ma maison n'était pas toujours aussi paisible. Il avait été le théâtre de quelque chose de sinistre, quelque chose que personne ne voulait évoquer ouvertement. Ce soir-là, en regardant par la fenêtre, je ne voyais plus mon jardin de la même manière. Ce n'était plus un simple espace vert, mais un lieu empreint de secrets anciens, de peur et de silence. Et maintenant, je savais que ces ombres et ces disparitions étaient liées à ce passé trouble. Mais je ne pouvais m'empêcher de me demander qu'est-ce qui avait été enterré là-bas et pourquoi quelqu'un ou quelque chose essayait-il de le déterrer maintenant. Salut tout le monde, j'espère que vous avez kiffé les histoires d'aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez préférée ou ce qui vous a le plus marqué. J'adore savoir ce que vous en pensez. Et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous allez sûrement adorer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.